Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 35. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre est allé rendre visite aux frères et sœurs comme il en avait l'habitude pour voir comment est-ce qu'ils vont, pour les encourager, pour les fortifier, parfois pour leur communiquer les dons du Saint-Esprit, parfois pour opérer des miracles selon que le Saint-Esprit le conduisait. Et en l'occurrence ici, dans cette ville où il est parti, la ville s'appelait Lyde. Dans cette ville de Lyde, il a trouvé un homme paralytique depuis 8 ans. On avait vu que le Saint-Esprit nous a conduits, et si le Saint-Esprit a décidé de nous parler de cette histoire, c'est parce qu'il y avait un but précis, il voulait nous montrer quelque chose. Non seulement en ce qui concerne la guérison, comment est-ce qu'il a opéré cette guérison, mais aussi en ce que cet homme-là, qui était malade depuis 8 ans, on a vu que 8 c'était le chiffre qui représentait les Écritures, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et donc, dans la vie de cet homme, le Seigneur a opéré quelque chose de nouveau en lui accordant la guérison. Car l'apôtre Pierre lui a dit, est né, Jésus-Christ est guéri. Donc, le Saint-Esprit nous a montré une autre dimension de la prière, une autre dimension de l'opération du don de guérison, parce que il n'a pas invoqué ou bien il n'a pas prié, il a simplement dit Jésus-Christ est guéri. Donc on a senti là que il était en communion parfaite avec le Saint-Esprit, dit Jésus-Christ est guéri. En fait, comme s'il était avec Jésus, comme si Jésus était dans la pièce, il le voyait physiquement et il pouvait savoir quelle est la pensée du Seigneur, un avec l'Esprit Saint. Et cela nous a vraiment encouragé et challengé à chercher vraiment cette relation-là avec le Saint-Esprit, cette relation-là avec le Seigneur. Et la parole de Dieu a clairement déclaré que, après lui avoir dit cela, il a dit, lève-toi et arrange ton lit. C'est tout. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Ça nous rappelle le Seigneur. Vous vous rappelez bien cet homme qui était paralytique, qui a été passé par le toit, par ses amis, pour que celui-ci puisse se trouver devant le Seigneur. Et c'est la même chose que le Seigneur. Lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. Bon, celui-ci il était déjà quelque part, il a simplement dit, dans une maison, il a simplement dit, lève-toi et arrange ton lit. Arrange ton lit. Arrange ton lit, c'est terminé. Ta souffrance est terminée. Arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Ça, c'est ce que nous avions vu. Et aussitôt, il se leva. Et le verset 35, donc, que nous lisons, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Tous les habitants de l'île et du Saron le virent. Et il se convertit au Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, on a donc la finalité, puisque je vais commencer par la fin de ce verset, on a donc la finalité de la mission de l'apôtre Pierre à Lyde. Donc, on comprend clairement que le Saint-Esprit l'y a envoyé dans le but qu'il opère un miracle, afin que quoi? Afin que les gens de cette contrée, les gens de cette ville, et non seulement de Lyde, mais également du Saron, voient ce miracle, et que ce miracle serve de témoignage à leurs yeux, et que grâce à cela, ils se convertissent au Seigneur. Car la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et vous voyez donc ici, c'était une démonstration de puissance, sans qu'il n'ait à prier fortement, sans qu'il n'ait à faire quelque chose de particulier. Une parole simple, une phrase simple, mais combien remplie de puissance. Et c'était devant les gens, et les gens ont vu cela. Ils ont vu cela. Et c'était maintenant clair pour eux d'accepter que la puissance du Seigneur est disponible. Et Jésus-Christ qu'on leur annonce est véritablement le véritable. Ils se sont convertis au Seigneur. Donc voilà la mission que le Saint-Esprit avait assignée à Pierre. On ne sait pas s'il était au courant de cette mission, on ne sait pas s'il savait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit clairement quelle a été la finalité. Donc non seulement
Cet homme aîné a reçu son miracle, mais également, c'est-à-dire que sa guérison a été restaurée, mais également cela a été, regardez comment sa vie a donc été, mais la guérison, sa guérison a été donc une source pour que d'autres personnes puissent véritablement donc se connecter à la véritable source qu'est le Seigneur en se convertissant au Seigneur. Et donc parfois les choses peuvent nous arriver dans la vie, on ne comprend pas, les choses difficiles, les choses incompréhensibles, au moment où nous les traversons. Mais le Seigneur a un but. Vous vous imaginez bien que si cet homme, comme on a vu, il est mort depuis 8 ans et on a vu que le 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Donc, il fallait, regardez comment l'action de Dieu, parfois les choses nous arrivent. Donc cet homme-là, si on le voyait peut-être paralytique depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 8 ans, on dirait, ah, cet homme souffre. Or, le Seigneur a déjà prévu quelque chose, qu'au bout de la 8e année, il va recevoir sa guérison et sa guérison aura un but. Le but de sa guérison sera que beaucoup de personnes dans une ville, bien dans 2 lits des Sarons, viennent au Seigneur. Voilà comme un homme, alors qu'il a vécu dans la souffrance, mais ça vient un témoignage. Ça vient un témoignage. Donc, il participe en fait à cette gloire. Il participe à la gloire du fait que des personnes ont donné leur vie au Seigneur parce que c'est lui qui a souffert pour que sa guérison serve à ce que ces personnes-là se convertissent. Donc, il participe à cette gloire. Il participe à cette gloire. Est-ce que nous sommes souvent conscients de cela? Que les choses difficiles que nous pouvons traverser, c'est pour un but. Pas forcément dans nos propres vies, mais dans la vie d'autres personnes. Le Seigneur veut se servir de cela parfois pour enseigner d'autres personnes, que d'autres personnes soient gagnées. Et nous, on a sur le plan physique, on ne reçoit rien. Mais notre récompense dans le ciel, cet aîné-là qui a souffert pendant 8 ans, ce n'est pas sur la terre qu'il a reçu sa récompense. C'est dans le ciel qu'il va recevoir sa récompense. Pourquoi? Parce qu'il a souffert pendant les années et sa guérison a servi à ce que les gens viennent au Seigneur. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit dans les Écritures, au travers de l'apôtre Jacques, que nous devons supporter patiemment l'épreuve. Donc que le Seigneur nous aide véritablement à supporter l'épreuve, à être patient dans l'épreuve, car il y a toujours un but. Nous arrêtons là pour aujourd'hui, c'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées abondamment. Shalom.